Salut les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo du coup. Donc les comparatifs des deux Audi R8, donc celle de Pika et la mienne bien entendu, qu'on a vu sur une autre vidéo. Je vous conseille d'aller la voir. C'était la vidéo de présentation de mon Audi R8. Alors déjà là ici on a un V10, donc Audi R8 je vous l'avais présenté. Audi R8 TSI V10 540 chevaux. Donc c'est pas la plus, c'est le petit modèle. Donc quattro 4 roues motrices de 2016, et ici on a la voiture à Pika, donc c'est une Audi R8 de 2008 V8 TSI aussi du coup, qui développe 420 chevaux. Elle marche très très bien. Donc du coup je pense qu'on va passer un peu tout autour les techniques, voir ce qui a changé, ce qui a été amélioré chez Audi, parce que du coup là on a un ancêtre de celle-là, et du coup on va aller de ce côté là. On a le papa et le fils, quoi. Ah bah ouais, on a deux cousins, tu vois, qui Ok. se sont... on va pas se mentir. Donc là voilà, on va commencer par l'avant des deux voitures. Allez, on commence par quoi là? Je L'avant. suis perdu, il y a trop de voitures. Donc la face avant ici, elle est beau, je sais pas quoi dire. Elle est belle. Elle est belle, hein. Moi j'ai toujours aimé cette Audi R8, ça fait, elle est toujours au goût du temps. Elle est de 2008 quand même, ça fait on va dire 15 ans, 16 ans à peu près. Et elle est toujours aussi belle. Donc là il y avait le tout début des phares à LED ici. Je sais pas si je l'ouvre. D'ailleurs la magnifique clé. Oh là là. Oh, en carbone. Oh là là. Il s'est fait plaisir. Ah ben non, on verra pas. Mais ici il y a les LED. Ici vous pourrez voir, il y a un petit logo R8 là, petit logo. Petit R8 là. Il est beau, je le vois. Voilà. Donc il y a les phares à LED de l'époque, les phares à LED, voilà. Et donc tous les logos sont siglés en noir, la calandre est noire. Celle, voilà, de base, il recherchait pas du tout une voiture noire, il recherchait une voiture blanche, comme sa pauvre Audi TT, RIP. Et du coup, là, il a vu celle-là en noir, il a dit Oh, il s'est enflé. Il a fait vraiment comme ça en plus. Il s'est enflé, il a eu une fou. Donc du coup voilà, full black et bien optionné en plus, on va le voir dans ce... Donc ici les jantes noires avec les disques de frein normaux, c'est pas des disques en céramique ou autre. On a le petit logo R8 ici. Voilà, les étriers noirs, tout est noir hein, sur cette voiture avec des jolis petits P0 qui ont bien été mangés par notre cher ami Pikachu. C'est insolent, c'est aberrant. Et du coup voilà, donc après on va passer voilà, donc les panneaux de porte, les panneaux de coque en carbone, voilà, qui sont option d'origine. Comme je vous ai dit, elle est très très bien optionnée la voiture à Seb. Elle est magnifique, je kiffe. Et comme vous pouvez le voir, la différence avec la mienne, on va y aller de suite, comme ça on n'oublie pas. Vous voyez, moi, ils sont séparés les panneaux de porte, et ici. Ah ouais, j'avais jamais vu ça. Et du coup, voilà, là ici en fait, ils n'ont pas séparé à l'époque, ils ont mis carrément le panneau en carbone. Et ici, il y a l'entrée, enfin une fausse entrée d'air et une entrée d'air pour refroidir le moteur. Donc voilà, après l'arrière, c'est à peu près tout pareil, le côté pareil. Hein. On a un peu la même signature que sur la mienne. Donc ici, les jantes noires, ça change pas. Donc à l'arrière, à l'époque, c'était les phares halogènes. Et donc c'est les vieilles ampoules, hein, voilà. Mais c'était joli, ça fait son style. Moi personnellement, et d'ailleurs je vais lui dire à Pikachu, je sais qu'il va regarder la vidéo, il dit il faut que tu teintes tes phares en noir, et là ça va être aberrant. Oh. Mais moi j'adore. Il est capable de le faire en plus. L'aileron aussi, qui est pas tout à fait le même que le mien, mais il y a l'aileron comme sur la mienne qui se déploie et qui se remet dedans. Donc voilà. Il y a des petites ailettes ici qui sont différentes de la mienne. Hein. Ça donne son charme là, par contre. Ouais. Ça donne son charme, enfin pas de l'époque on va dire, mais enfin ouais de l'époque 2008. Avant on disait 2008 c'est pas loin, maintenant c'est loin. Donc du coup voilà, ça donne son charme. Après les embouts d'échappement sont pas les mêmes, donc ils sont ronds, il y en a 4. Et il y a aussi une ligne qu'il a mis chez Vittorelli Exhaust, une ligne d'échappement qui fait beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. Donc on va faire le tour par là. Et d'ailleurs voilà, je vais vous montrer l'intérieur du moteur parce qu'il y a une option, il y a tout le carbone. Et ça, c'est très intéressant à voir. Ah oui, aussi, ce qui est différent sur la mienne, c'est le bouchon de réservoir, qui est totalement différent de la mienne. Là, ici, il est rond. Là-bas, il est un peu plus arrondi. Mais il est différent. Au moteur. Au petit moteur. Donc là, ici, ça s'ouvre ici. Du coup. Voilà, vous ouvrez là. C'est différent de la mienne. La mienne est cachée en dessous. Et du coup, on va remettre l'intérieur. Alors, l'intérieur du coffre, voilà, c'est là. Hop. Oh, ça vient de s'ouvrir tout seul.
Ça vient de s'ouvrir comme par magie. Tu l'as vu la connerie que j'avais J'ai faite? vu. Ouais, Elle y est sur la vidéo. ouais. Je sais pas. donc voilà, l'intérieur, le beau V8 FSI. Ah mais moi j'ai dit TSI, mais en fait c'est FSI. Oh mon dieu, j'arrive plus à m'en sortir avec Audi, c'est pas possible. Donc là en fait c'est tout en carbone, il a l'option qui est tout en carbone. On peut voir la ligne qui a été changée ici, qui bleuit un peu. Comme c'est beau. Oh là là, c'est magnifique, c'est aberrant. Et là du coup il a tout l'intérieur carbone, tout à fait magnifique. V8 ici marqué, comme sur la mienne, et le petit beau moteur qui est tout simplement magnifique, le carbone de partout. Est-ce que le fait qu'il y ait du carbone partout, ça la rend plus légère? Non. C'est Non, juste accessoirement et c'est juste sur ce genre de voiture, non, c'est juste accessoire. Ouais, du carbone. ok. Mais c'est un peu Ouais, c'est du carbone. pour- Ouais, carbone. Ouais, Mais, ok. mais c'est positif pour la revente et aussi c'est joli, c'est magnifique. Et du coup, vous avez les lumières de chaque côté de la voiture qui allument le moteur. Qui fait comme un musée. Hein. Là, on le verra pas, mais parce que cette voiture, c'est un musée. Oui, c'est amusé. 2008, c'est amusé, je te le C'est dis. un Moi. musée, ça. Hey. Je veux dire que Jules César, il l'utilisait le truc. Ah oui. Bon, pour le fermer, désolé ça, mais il faut un peu claquer parce que sinon on n'arrive jamais à le fermer. Oh, c'est cassé. Voilà. C'est cassé. C'est cassé. Ah C'est putain fini. de merde. Je vais payer encore une couille. On va passer à l'intérieur de cette petite Audi R8. Je me mets de l'autre côté. Oui, directement de l'autre côté, ça sera mieux. Oh, si beau. Petit logo R8 juste ici. Donc après, l'intérieur est complètement différent de la mienne, hein, du coup. Bon, ici, voilà, comme je dis, elle était bien optionnée. Il y a tout le carbone qui est ici. Vous avez du carbone ici, carbone sur les portes, les panneaux de porte. Aussi, l'option qu'il a, qui est tout simplement magnifique, c'est l'Alcantara sur le ciel de toit, tout en Alcantara. Il a le banc Flucen. Vraiment, la voiture est magnifique, elle est propre, elle est parfaite. Aussi, une option qu'il a rajoutée, enfin une amélioration qu'il a rajoutée à la voiture, c'est je vais mettre le contact avec la clé adhérente. Et en fait, si vous voulez, ici, il a rajouté un poste tout neuf où on peut mettre le CarPlay qui se connecte automatiquement sans fil. C'est encore mieux que sur une nouvelle voiture, c'est incroyable. J'ai le prix, hein, 900 €. 900 €, voilà, 900 balles, merci. Pour un écran. Merci Ali. Donc après le volant aussi qui est différent du mien mais qui se rapproche niveau esthétique. Il n'a pas les surpiqûres différentes de la mienne, on le verra tout à l'heure. Les palettes en carbone et la boîte auto de l'époque. Il faut savoir que c'est pas une boîte double embrayage, c'est une boîte simple embrayage. Donc c'est-à-dire il n'y a qu'un embrayage qui change de vitesse pour changer de vitesse. C'est-à-dire quand vous appuyez, le cerveau robot à l'arrière il dit ah bah, faut que je change de vitesse et du coup là il change de vitesse. Donc du coup c'est pour ça il y a la coue. C'est comme le même principe sur la Ventador, sur beaucoup d'autres voitures. Et sur la mienne, le double embrayage, c'est en fait la vitesse elle est déjà préparée et en fait c'est juste le robot moteur qui change d'un coup et chut, la vitesse en fait elle te pousse en avant comparé à celle-là qui te ralentit. Donc Putain. voilà, c'est un gain de temps. Du coup voilà. Donc, Par contre, après, j'ai une question, moi. Pourquoi il y a un putain d'extincteur derrière? parce que il a peur que la voiture prenne feu, mon petit Seb. Oh Il a putain. peur qu'elle prenne feu. Oh putain. Mais il a raison, on sait jamais. Hein. Par précaution, quand aussi il passe par là, une maison qui brûle, puis il y a l'extincteur. Ouais, et s'il y a une femme, il était la femme. La boîte à vitesse qui change comparé à la mienne. Bon, après, vous le voyez de vos yeux, hein, il n'y a rien de plus à expliquer. On va écouter le bruitage de cette belle voiture. Ah oui, aussi qu'il a installé par Vittorelli, un petit bouton à clapper ici. Qui, hop, hop, Oh, j'entends. t'entends, ça Oui, s'appelle j'entends. la décompression cosmique. C'est le monde multiverse. J'entends, ça fait tch, tch, On est- comme s'il pétait. Du coup, je t'invite à aller regarder derrière. Je vais derrière, mais j'ai très peur. Ah oui, là, je sais qu'il a... Je sais que là, je me chie dessus, là. Vous allez voir. Oh, j'ai peur. Tu t'es fait peur? Et les amis, j'ai accéléré à 3500 tours. Elle est chaude la voiture, j'ai laissé chauffer ça. Mais j'ai accéléré jusque à 3500 tours. La voiture prend 8000 tours. Imaginez le Avance bruit. à 5000. Non, c'est pas. Ça fait trop de bruit, c'est n'importe quoi cette voiture. J'adore le bruit de cette voiture. Et regardez, vous avez juste à appuyer là. Et voilà. Et là, hop. Ouais, Et là, il n'y a rien. et là, sans bruit, il n'y a plus rien. Bruit, C'est fou. c'est incroyable. Cette voiture est incroyable. Bon voilà.
Donc je pense qu'on va passer à l'autre véhicule. Fin du moteur. Allez, on va passer à l'autre voiture. C'est bon. Donc les amis, on va passer du coup à celle-ci. Donc là, je ferme ma clé, la petite R8, parce que on ne sait pas tailler un voleur. Oui, oui. Fini. Pendant qu'on est là, on ne voit rien, hop. Voilà, hop, Ça va vite, ça va vite. Ils sont malins les gens d'aujourd'hui, il faut faire attention. Du coup, c'est incroyable, c'est aberrant. C'est aberrant. C'est aberrant. Là, je pourrais faire ça toute la journée. Ça va, tu t'amuses bien? C'est vrai, c'est un soir. Et là, tu vas casser les piles. Tu vas casser les piles, mon copain. On va aller à Lidl, on cherche Ah, une. plus de piles. Donc du coup, voilà, on va passer donc la différence à l'avant. Donc si tu arrives à prendre les deux en gros plan, donc, voilà, on voit le passé, le présent. Donc ici, il y a les phares à LED de dernière génération, à LED. Ici, bon là, ils ne s'allument pas, ils n'ont pas envie. Mais moi, j'ai les logos chromés comparé à Seb qui a les logos noirs, qui n'a pas le V8 marqué sur le côté. Moi, j'ai le V10 qui est marqué sur le côté. Donc après, les deux coffres se ressemblent naturellement, c'est les mêmes. Le capot avant, c'est les mêmes. Bon, les jantes ici qui changent. Moi, j'ai les freins d'origine comme Seb, pas les freins céramiques. C'est que la V10 Plus qui a les freins céramiques. Oui, c'est ça. C'est la V10 Plus qui a les freins céramiques. Et là, ici, vous pouvez voir, moi, ils sont cannelés. En disant oui, ça refroidit plus, nanana. Non, en fait, ça te voile plus les disques qu'autre chose. Audi sont fait de la merde sur ça. J'ai dit tout à l'heure, C'est pareil. la différence c'est pareil, sauf que ici, vous n'avez plus rien. C'est directement, ils ont fait la ligne blanche. Bon, là, la jante, l'échappement. Donc ici, la différence, on va voir l'aileron qui est différent, qui remonte différemment. Bon, là, il est fermé. Les phares à LED ici qui sont différents. On a un tout nouvel arrière clairement. Ici, les échappements qui sont carrés et non arrondis comme sur l'autre. Ici, au lieu d'avoir les ailettes comme ça sur la R8 de Pika, ici, on a directement, je l'ai expliqué sur mon ancienne vidéo, les alvéoles en fer. Enfin, les alvéoles qui sont en fonte ou en fer. Donc voilà, ici, les alvéoles encore. Et je vais vous montrer le moteur. Donc, on va passer au moteur. Regardez, attention, tour de magie. 1, 2, 3, soleil. Oh, direct. Tu entends, il n'y a pas. Là, ils ont fait une petite amélioration. Du coup, il s'ouvre tout seul. Voilà. Comparé à celle de ça, il faut l'ouvrir à la main. Donc du coup, comme je le disais, donc tout en plastique, V10 FSI, tout en plastique. Moi, j'ai que le plastique, j'ai pas le carbone comme Seb. J'ai les barres de renfort, la différence avec Seb, et comme vous pouvez le voir, le moteur est plus allongé parce qu'il y a plus de cylindres. Donc 5 et 5, 10, 5 plus 5 cylindres, ça fait 10 cylindres. Enfin, voilà. V10, enfin tu m'as compris. Donc voilà, ici on met l'huile, enfin voilà, tout ce qu'il y a de plus logique. On va le refermer. Salut. Et du coup, voilà, on va montrer les deux coffres. Ouais. Vite fait. Attention. Non. Alors moi, je vais remarquer, la vieille, elle marche mieux. Ouais, je vois ça. La vieille, elle a plus envie, je te le dis, moi. Moins de technologie. Hein. Regarde. Moins de technologie. Oh, il y a des strings, lui. Non. Le coffre. Donc voilà, là ici c'est un coffre. Hein, C'est un coffret, ça quoi. aussi c'est un problème de riche. Hein. Voilà. Et du coup, voilà la différence. Bon, il n'y a pas trop de différence. C'est les mêmes. Sauf que moi j'ai des étendages là pour étendre mes chemises, enfin je ne sais quoi. Hein, voilà, je suis pas un usurpateur d'identité, je sais pas ce que je sais. Et du coup, voilà les deux coffres sont à peu près, ils sont identiques en fait. Voilà. Donc on va passer à l'intérieur de mon Audi R8. Donc on passe à l'intérieur. Je rigole les amis, mais c'est grave, ça vient de dire. Donc voilà, après vous l'avez vu mon intérieur, mais au moins vous voyez un peu la différence entre les deux. Je pouvais pas prendre l'intérieur, aller là, changer et tout, donc comme ça je fais deux voitures en même temps. Au moins vous voyez l'intérieur, dans la différence. Donc là, il n'y a pas de CarPlay. Là, il n'y a pas de CarPlay, il n'y a Tout pas est d'écran devant centraux, tout est devant moi. Les ciels sont différents. Ici, j'ai du simili. J'ai pas l'Alcantara, j'ai le ciel en toit normalement. Enfin, j'ai le ciel de toit noir, mais pas en Alcantara. Et voilà, après, j'ai boutons, modernité, LED, tout ça, la différence avec Seb. Donc voilà, les amis. C'est une petite vidéo. Et on a vu son cul. Et on a vu mon cul. Oui. Ah, tu veux mon cul? Mon cul qui vit tasser.
Voilà les amis, c'était une petite vidéo vite faite contre le passé, le présent et le futur. Mais le futur, il n'y a rien. Donc je le sens pas bon le futur, je le sens mal. C'est pas bon. Je vais Pour l'instant, le futur, il y a un partenaire. je vais rester là. C'est très bien. N'hésitez pas à mettre une cloche, un petit j'aime. Petit j'aime. Petit coup. Il est fatigué, hein. Excusez-le, il est fatigué. À gougou, à gaga. Un coucou à gars, j'ai soif. Donc, n'hésitez pas à faire ce petit geste qui coûte rien. De quoi, coucou? Et voilà, c'est la fin de la vidéo.